Bonjour à tous et bonjour à toi. Je reviens aujourd'hui avec le tirage du vendredi qui sera plus court que d'habitude. Il y a 4 choix et ces choix-là concernent en fait l'énergie ou l'action à adopter ou à poser pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du 3 avril. Donc pas de thème particulier par rapport aux autres fois, pas de question particulière à laquelle je viens répondre. Je te rappelle, avant de démarrer le tirage, que j'organise un atelier de journal créatif le lundi 17 avril à la ressourcerie de Beau. Donc, il y a encore plein de places, l'atelier est ouvert. Et cet atelier sera consacré au thème suivant, quand la concrétisation de mes idées ou de mes projets est bloquée. Donc, si toi aussi tu es concerné voilà, par ce thème, si tu as une idée ou un projet d'ordre personnel ou professionnel que tu voudrais voir concrétisé mais que ça ne se fait pas, eh bien viens à cet atelier, ça pourra vraiment t'aider et t'accompagner. Tu vas venir vraiment éclairer les blocages qu'il peut y avoir et peut-être au bout de cet atelier poser la première action qui pourrait faire que enfin tu pourrais concrétiser ce que tu veux voir se concrétiser dans ta vie. Voilà, et si tu es intéressé par mon programme en ligne que j'ai créé il y a déjà quelques mois qui s'appelle Dépoussière cette part de toi qui veut vivre, eh bien n'hésite pas. Tout est indiqué sous la vidéo. Tu as un lien qui te donne accès à l'explication du programme. Il y a une petite vidéo aussi concernant le programme qui est accessible sous ma vidéo pour que tu vois un peu comment ça fonctionne et ce que je propose à l'intérieur de ce programme. Donc c'est parti, on démarre ce tirage. Alors voici les 4 choix, donc tu fais ton choix, le 1, le 2, le 3 ou le 4. Alors il semblerait que cette semaine, pour cette semaine du 3 avril, l'énergie qui t'accompagne, c'est la carte de la tempérance et la carte de l'accroissement. C'est comme si on te demandait de venir prendre le soin de guérir quelque chose pour trouver enfin un équilibre. Et cet équilibre-là est vraiment nécessaire pour que tu puisses accroître quelque chose. Il y a quelque chose sûrement là dans ta vie que tu souhaites développer, que tu souhaites partager, que tu souhaites diffuser. Tu vois, quelque chose. J'ai l'image vraiment d'une fleur qui s'ouvre pour qu'elle donne en fait tout ce qu'elle a à offrir. Mais pour ça, pour que cette fleur s'ouvre, bah déjà avant il faut qu'elle puisse pousser pour ensuite s'ouvrir. Il faut qu'elle ait tous les ingrédients pour ça. Et pour ça, il va falloir guérir quelque chose. Mettre en lumière quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Que ce soit une blessure intérieure ou une blessure vraiment physique, ça peut être aussi simplement prendre soin de ton corps, tu vois, rééquilibrer ton corps, rééquilibrer ton alimentation par exemple. Il y a vraiment cette notion-là de guérir un truc parce que cette guérison permet un rééquilibrage et que ce rééquilibrage va permettre d'accroître ce que tu souhaites voir accroître. Voilà. Et alors les actions qui te sont proposées, parce que alors toi tu en as eu deux, les cartes ont sauté hein, vraiment toutes seules. La première action est celle-ci, affirmer votre plus-value. Et la deuxième, vivez la clarté de vos actions. Pour pouvoir affirmer ta plus-value, il va falloir que tu rééquilibres, en fait, réellement, que tu rééquilibres sérieusement et que donc que tu guérisses ou que tu prennes soin de quelque chose. C'est vraiment important. Parce que tant que tu ne pourras pas faire ça, tant que tu ne pourras, quand tu ne rééquilibreras, c'est ça, tant que tu ne rééquilibreras pas ce qui a besoin d'être rééquilibré, par une guérison de quelque chose, hein, par le fait de prendre soin, tu ne pourras pas affirmer ta plus-value. C'est quand tu verras l'équilibre que tu auras trouvé que tu vas pouvoir affirmer cette plus-value. Donc je te donne quand même le petit texte. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne, alors mettez-la en lumière, prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Voilà, tu prends hein, ce qui te convient. Et la deuxième carte, vivez la clarté de vos actions. Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Et d'où l'importance également, là encore, de venir guérir et rééquilibrer. Parce qu'en fait, en guérissant, tu vas forcément devoir faire le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas pour rééquilibrer. Et c'est en faisant ce point-là que tu vas pouvoir ensuite poser des actions qui sont justes et alignées avec toi. Donc voilà pour toi, je te souhaite une belle semaine. Salut!
Donc si tu as fait le choix numéro 2, ce que ces cartes veulent te dire avec le 3 de Pentacle et avec la carte de l'accomplissement, c'est qu'il est temps, a priori cette semaine, en tout cas il est possible que tu puisses vivre une collaboration pour créer quelque chose, alors quelque chose dans la matière, créer un partenariat qui soit peut-être d'ordre professionnel, ou alors que tu puisses collaborer avec quelqu'un, ou en tout cas faire les choses ensemble, mais c'est peut-être aussi d'un point de vue personnel, tu vois, ça peut être, je sais pas, mettre en place quelque chose dans ta maison, dans le fonctionnement pratique du cocon familial. Et en fait, le fait de collaborer, de faire les choses ensemble pour que quelque chose se concrétise vraiment dans la matière, va te mener vers un accomplissement qui va te faire du bien, en fait. C'est comme si le fait de prendre cette décision de collaborer, le fait de faire les choses ensemble et pas seul dans ton coin, et ben, c'est ça qui va faire que ce que tu voulais voir concrétiser, et ben, ça va se faire. Et ça va se faire avec une belle perfection parce qu'il va y avoir une alliance en fait, une alliance de plusieurs compétences. Il y a des compétences que toi tu n'as pas forcément ou des choses que tu sais pas forcément faire parce que c'est pas ton truc. Et ben tu vas t'allier avec d'autres personnes pour pouvoir faire que cette chose-là que tu veux voir, et ben elle va se réaliser. Voilà. Et donc ça c'est super, c'est super chouette parce que il y a vraiment il y a cette notion d'accomplissement et donc de grande joie en fait, de grande félicité qui pourrait vraiment c'est pas t'envahir, mais te remplir, c'est ça. Tu vas vraiment te sentir rempli, a priori, si tu fais ce choix, en tout cas, de collaborer, de faire les choses, non pas seul, mais en alliance avec quelqu'un d'autre ou quelques-uns, quelques personnes d'autres. Et la petite carte d'action qui sort ici, c'est vous avez la force d'aimer. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que il est possible que tu aies besoin de collaborer avec des personnes que tu n'aimes pas forcément. Ou pas des personnes que tu n'aimes pas, mais des personnes que tu aimes, mais qui ont des défauts qui t'énervent. Mais tu as la force d'aimer, même les défauts des autres. Alors, le petit texte qui va avec cette carte est le suivant. Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Je te laisse méditer, mais elle est vraiment très très en lien avec les deux cartes que je viens d'expliquer. Donc voilà. Voilà pour toi pour cette semaine. Donc je te souhaite une belle semaine de beaux accomplissements et de belles alliances. Alors, si tu as fait le choix numéro 3 cette semaine, a priori, on t'invite vraiment à te centrer sur toi avec la reine de coupe et la carte de l'immobilisation. C'est une énergie qui pourrait vraiment t'aider, le fait de vraiment te centrer sur toi, de venir, vraiment de rentrer à l'intérieur de ton corps pour ressentir les émotions que tu as besoin de ressentir et de ressentir aussi ce qui se passe dans ton corps, pas forcément d'un point de vue émotionnel, mais vraiment d'un point de vue physique. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? C'est très important pour toi là cette semaine de prendre ce temps de pause. Je pense que ça va être nécessaire, hein. Et tu vas devoir peut-être te forcer. Et ça va peut-être pas te plaire, mais il va falloir que tu trouves un moment pour faire cette pause-là et hop, je lâche tout, je me centre simplement sur moi et j'oublie ce qu'il y a autour, mais je prends vraiment ce temps pour ça. C'est-à-dire que je prends l'initiative de ce temps pour me centrer vraiment sur moi, sur mes émotions. Et il est possible en fait que ça t'aide à prendre des décisions, c'est sûr même, que ça va t'aider à prendre des décisions que tu n'arrives peut-être pas à prendre. Il y a une histoire là de faire un choix. Euh, et en fait, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il est possible qu'il y ait beaucoup d'éparpillement, beaucoup d'agitation, beaucoup d'action. Mais que pour pouvoir agir, justement, il faut que... Alors, c'est très intéressant, parce que la carte d'action qui est reliée à ces deux cartes-là, c'est la carte «Ouvrez-vous au renouveau». Et en fait, pour t'ouvrir au renouveau, il va falloir que tu t'ouvres à toi-même d'abord, et à ton intériorité, à tes émotions, à tes sentiments, à tes ressentiments, et tu dois rentrer dans une immobilisation pour ça, dans une pause qui est vraiment salutaire. Alors, je vais te donner le texte qui va avec la carte d'action. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Donc, il est fort possible que tu aies une décision importante à prendre, hein, ou que tu aies des choix importants à faire. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Alors, c'est vraiment chouette parce que accueillir le présent, c'est vraiment entrer dans l'immobilisation, hein, entrer dans un état méditatif et être vraiment à l'écoute du moment présent.
ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Voilà, donc écoute, je te laisse méditer. En tout cas, prends vraiment ce temps pour toi, c'est essentiel. Et tu peux le faire. C'est-à-dire que même si tu as toutes les bonnes raisons du monde pour ne pas avoir ce temps pour toi toute seule, c'est faux. Tu te donnes de fausses excuses. Donc prends-toi en main. Voilà pour toi. Si tu as fait le choix numéro 4, voilà ce qui s'offre à toi cette semaine. On a la carte de la justice et la carte de la grâce. Et au niveau de l'action, on parle de vivre la clarté de ton expression. Alors, euh, moi j'ai l'impression qu'on te demande de te regarder droit dans les yeux cette semaine. Euh, non pas pour te juger toi-même, mais plutôt pour regarder toute la beauté et la grâce qui vivent en toi. Ça, c'est vraiment important de vivre cette grâce et cette grande beauté qu'il y a à l'intérieur de toi. Et tu ne sembles pas la voir. Et c'est bien dommage hum, parce que si tu ne vois pas cette beauté-là, toute la beauté qui t'habite, toute la belle personne que tu es, euh, tes actions, tout ce que tu vas faire dans la vie, en tout cas cette semaine, ça va pas te plaire en fait, ça va pas te convenir. Ou peut-être que tu vas penser que c'est la meilleure décision ou la meilleure action à poser, mais tu vas à chaque fois trouver une insatisfaction à ce que tu vas poser. Parce que, comme tu ne viens pas voir toute cette beauté qu'il y a en toi, eh bien tu ne peux pas poser d'action ou prendre de décisions emplies d'une beauté qui te convienne, emplies d'une satisfaction qui te convienne. Parce que tu ne vas pas voir tout ce qu'il y a en toi, de beau, toutes tes ressources en fait. Et on te demande de faire le point là-dessus cette semaine. On te demande vraiment de te regarder droit dans les yeux et d'accepter que tu es une belle personne. Même, euh, même quand tu fais des choses qui te semblent injustes, qui te semblent injustifiées, qui te semblent mauvaises, même quand tu as l'impression d'avoir fait une erreur, tu vas vraiment devoir passer par ces moments-là où tu te sens nulle, où tu te sens mauvaise, où tu te sens erronée. C'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai presque l'impression que se cache derrière tout ça l'idée que tu es une erreur. L'idée que, presque l'idée que tu n'aurais pas dû être là en fait. Donc ça c'est complètement faux. C'est archi faux, complètement faux. Et tu as un gros travail de fond à faire sur toutes les ressources qui t'habitent. Parce que si tu en doutes, moi je te dis, n'en doute pas. Et là, je te le dis avec un aplomb fort et puissant, à l'image de la carte de la justice, qui est forte et puissante. Parce que la justice, elle sait ce qui est juste. Et elle est en train de te dire que là, ce qui est injuste, c'est que tu ne vois pas ta beauté. Ça, c'est totalement injuste. Et tu ne dois pas attendre la preuve de ta beauté, de ta grâce. Tu ne dois pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Tu vas devoir la trouver par toi-même. Mais là, je pense qu'il faut que tu te fasses accompagner parce que ça a l'air très très difficile pour toi de venir voir toute la beauté qu'il y a à l'intérieur de toi. Et moi là-dessus, je peux vraiment t'accompagner avec un tirage ou avec une séance, hein, on peut faire une séance à distance euh, sur le thème du mindset. Ou si tu es dans le secteur, on peut faire une séance en cabinet où là, on ira vraiment, on rentrera dans l'hypnose en fait, hein, dans l'hypnose GBI pour aller voir ce qui est voilà, toute la ressource que tu peux y trouver. Alors, l'action pour toi, vivez la clarté de votre expression. Je vais te lire le texte, on va voir ce qui en ressort. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passer ensuite à l'action. Bon, alors là, on est bien d'accord qu'il s'agit d'un dialogue avec toi et toi, avec une part égotique de toi et ton âme. Il va falloir que tu sois clair en fait là-dessus. Pour être clair, tu dois plonger à l'intérieur. Tu dois aller. C'est comme si tu devais partir à la pêche de tes ressources. C'est obligatoire.
Parce que tant que tu ne, c'est ce que je disais au début en fait, tant que tu ne seras pas au clair sur toute cette beauté et toutes ces ressources qu'il y a en toi, ces belles ressources, toute cette grâce, euh, tout ce que tu vas poser comme action, tout ce que tu vas faire dans la vie en fait, sera toujours teinté d'une grande insatisfaction. Voilà pour toi. Je te souhaite une belle semaine et vraiment une très belle pêche à tes ressources et à ta beauté. Et j'insiste là-dessus, tu ne dois pas douter une seule seconde que cette beauté, elle est réellement à l'intérieur de toi. Tu dois aller la chercher, tu dois l'exprimer. Alors, je termine avec un tirage pour tous. En fait, je crois que je vais faire une phrase avec tous ces 4 cartes qui sont sorties parce que ça n'a pas vraiment arrêté de sortir. Alors, le message que vous devez retenir pour cette semaine, en plus de celui que vous avez choisi, c'est le suivant. En fait, vous devez faire bien attention à ce qui n'est pas pour vous et arrêter d'aller vers ce qui ne vous correspond pas. Pour chercher ou pour aller vers ce qui vous convient vraiment, vous allez devoir vous recentrer sur vous, sur votre intériorité. Ça, c'est hyper important. Il y a la carte du yin, c'est vraiment la carte du féminin et la carte du recentrage. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir ressortir votre vérité profonde, ce qui vous correspond vraiment. Mais ça passe vraiment par une phase d'observation. Une phase d'observation de ce qui se passe en vous, de ce qui se joue en vous. C'est hyper important. Voilà, donc retenez ce message. Si ce tirage vous a plu, si vous vous sentez concerné par tout ce que j'ai expliqué à travers les cartes, et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez le lien qui donne accès direct en fait au tirage que je propose. Donc n'hésitez pas à y aller, à me contacter. Moi, je vous fais un tirage dans les 72 heures par week-end. Et là, il y a eu un petit bug dans la vidéo, encore une fois. Donc je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut!